Bonjour et bienvenue sur Lumière spirituelle. Je m'appelle Charlotte Lesturgie et dans ce podcast, j'aimerais revenir aux promesses faites à l'humanité et qui ont été consignées dans les Écritures saintes, en particulier celle de l'Apocalypse de Jean, verset 21, alinéas 1 et 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Sans doute connaissez-vous bien ce passage de l'évangile de Jean, censé être prophétique, donc survenir dans notre réalité un jour ou l'autre. Ce passage, comme bien d'autres dans les révélations apocalyptiques, a de quoi étonner. Mais je doute que beaucoup de personnes en ont déduit qu'elles pouvaient être personnellement et même intimement concernées, car ce texte est assez anxiogène. Chers auditeurs, vous êtes beaucoup maintenant à m'écouter, étonnamment presque du monde entier. Je ne savais pas que la francophonie allait si loin. Ça fait plaisir. Je m'engage donc, sans plus attendre, dans l'analyse de ce nouveau thème que je trouve tout à fait d'actualité. Lorsqu'on se trouve sur le chemin de la quête spirituelle, car on désire de tout cœur aller plus loin que la simple vie vécue dans l'espace et le temps, c'est que l'on traduit au présent les textes du Nouveau Testament en essayant d'appliquer le conseil du Christ « Soyez mes imitateurs ». Dans cet ordre d'idées, quel sera donc précisément notre rôle lorsque nous verrons descendre cette nouvelle Jérusalem du ciel ? J'ai l'impression que beaucoup de personnes imaginent cela comme une sorte de grand spectacle auquel sera conviée l'humanité admirative, délaissant à l'instant ses tâches pour tourner des yeux éblouis vers le ciel. Le tout accompagné d'une sublime musique jaillissant de l'azur sans orchestre visible. Pour ma part, j'éprouve un certain malaise à imaginer que des siècles de lente évolution du cerveau humain, guidés par la venue d'une multitude d'initiés, auraient pour conclusion ce genre de spectacle. Non mais sérieux. Vous savez sûrement que les écrits de la sagesse des peuples contiennent des codes spécifiques où la vérité est cryptée afin de traverser les siècles. La lumière universelle y est encodée comme un trésor enfoui, que les différents initiés, venus pour faire progresser l'humanité, doivent d'abord décoder eux-mêmes afin de mener à bien leur mission de vie. Car pour une apparition dans la matérialité, que l'on soit initié ou simple mortel, la règle est la même. Lors de l'incarnation, c'est l'oubli total de ce que l'on a pu être auparavant. Dans mes podcasts, j'ai souvent mentionné l'initié et fondateur d'une école spirituelle, Jan van Reickenborg. Sa vie et son œuvre ont été consignées dernièrement dans le livre appelé par le cœur du monde, de Peter Huyss, qui illustre totalement ce que je viens de dire. Né en Hollande de parents actifs dans le commerce des textiles, Jan van Reickenborg a été rapidement attiré tout d'abord par la religion, puis par les groupements ésotériques et finalement par l'écriture et la recherche spirituelle pour fonder le mouvement de sa mission spirituelle sur la terre. Mais revenons à notre thème et tout d'abord,
Écartons résolument et absolument toute peur rampante quant à un immense cataclysme final. L'univers, l'esprit universel, est toujours bienveillant à notre égard. Et tout le monde visible autour de nous, l'immense macrocosme, est dévolu à notre évolution, je veux dire, a été créé pour nous, et non pas contre nous. Il ne nous arrivera strictement rien d'épouvantable en cette fin des temps, sauf si nous le voulons, si nous le créons nous-mêmes, portés par le désir de le voir se matérialiser. Nous sommes effectivement pourvus d'une fonction créatrice, car au sein de ce monde illusoire, nous possédons tous une lumière vivante pour nous diriger. La conscience d'être. Or, cette conscience ou lumière est, pour la plus grande part, celle de la mémoire de l'expérience vécue dont nous héritons à notre adolescence, et qui nous aide à ne pas refaire les mêmes erreurs encore et encore. Le proverbe de Confucius, « L'expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui n'éclaire jamais que le chemin parcouru », évoque notre manière d'apprendre ici-bas. Je veux dire par l'expérimentation dans la pratique, mais pointe également une difficulté, car cela empêche beaucoup d'êtres humains à avancer, occupés qu'ils sont à régurgiter sans cesse leur passé. Néanmoins, il faut envisager les choses pour une toute autre raison. Se détacher de son passé est le premier pas à faire sur le chemin de la délivrance. Découvrir qui nous sommes, faire des examens de conscience, de la méditation, du yoga mental. Tout cela est nécessaire pendant une certaine partie de la vie, car cet héritage est tout ce que nous avons. Nous sommes construits à partir de lui, et, abstraction faite de nos grands rêves et des opportunités qui s'ouvrent à nous, nous sommes encore aveugles quant à notre avenir. Notre passé est la seule certitude, mais au lieu de nous y cramponner, nous devons le dépasser, nous purifier de lui, grâce au pardon de l'amour universel, afin de réouvrir nos yeux intérieurs et de pouvoir s'en servir. Oui, le chemin spirituel est une régénération de l'être spirituel connecté au divin. Mais vous le saviez. C'est également une partie du symbolisme de l'échelle de Jacob. Et mon but n'est sûrement pas de m'édifier ici en tant que spécialiste du décryptage de l'Ancien Testament. Nous sommes tous, ici sur la terre et dans le présent, co-créateurs de notre réalité de vie. Ce que je fais, c'est juste d'ajouter ma petite lumière à l'ensemble. Pour la fin des temps, il n'est nullement question d'assister à un spectacle. Au contraire, nous sommes conviés à réaliser l'acte final de ces 25 920 années d'évolution humaine. Dans le récit du rêve de Jacob, on peut comprendre qu'il s'agit de gravir des échelons qui nous élèvent, donc nous permettent de nous extraire du milieu où nous étions, pour avoir une vue plus large sur le monde d'où nous venons, et ainsi d'échapper de plus en plus à son influence. Et les anges du récit qui descendent et remontent sans cesse sur l'échelle de Jacob personnifient l'aide qui est sans relâche accordée à l'humanité. Pourquoi des échelons ? Eh bien, on peut facilement faire des pas sans s'en rendre compte. Mais gravir un échelon demande un effort de volonté et de la concentration. Notre quête personnelle ne se fait jamais sans une décision personnelle et notre volonté.
Les premiers échelons sont constitués, premièrement, du désir intense de retrouver le passé lumineux dont nous sommes intérieurement nostalgiques. Deuxièmement, de l'attrait perpétuel de tout ce qui est caché, mystérieux, magique. Troisièmement, d'une foi inaltérable lorsque nous cheminons encore dans l'obscurité. Quatrièmement, de la soif inextinguible envers la reconnexion avec le divin, etc., etc. Ces premiers échelons sont un résumé du désir de voir un nouveau ciel et une nouvelle terre, et ce passage de l'Apocalypse de Jean est resté énigmatique pour moi pendant bien des années, jusqu'à ce que je comprenne vraiment un passage de la littérature de Jan van Reichenborgh qui disait, parlant du chemin spirituel, que ce n'est pas un chemin que l'on fait tout seul. Or, j'ai lu ce passage nombre de fois, et je compris qu'il s'agissait de l'aide venue d'en haut sur laquelle on pouvait compter. Sans doute. Mais ce n'est pas ce que l'auteur voulait dire. Certes, on fait seul les premiers pas sur le chemin spirituel et de sa propre initiative, poussé par la lancinante nostalgie d'un lointain passé. On purifie longuement son corps physique et psychique, donc l'empreinte de tout son passé mémoriel, en pardonnant au nom de l'amour universel et en s'efforçant de suivre son exemple. Et à partir de ce moment-là, progressivement, on fait également partie d'une communauté d'âmes engagées dans ce même processus. Je ne parle pas d'une association dans le monde physique, quoique la nécessité d'une école spirituelle ou d'un regroupement pour les gens qui cherchent la voie spirituelle soit un effet tout à fait naturel à ce stade. Je parle d'une communauté d'âmes avec laquelle on partage une autre image intuitive du monde. Cela se passe tout d'abord au niveau de l'image, donc dans le psychisme, car tout regroupement dans nos sociétés constitue souvent un camailleux de disparités insurmontables et de stades d'évolution très différents pour envisager quelque progression harmonieuse que ce soit. Et il y a aussi notre fonctionnement égocentrique, également pour les personnes les moins touchées, qui nous pousse plus ou moins à une compétitivité constante. L'épisode covidien a été un parfait révélateur du paysage intérieur de chacun. Apparemment, seul un petit pourcentage de l'humanité a tenté de se faire sa propre idée, grâce aux outils technologiques dont nous bénéficions aujourd'hui et en analysant simplement ce qu'il voyait autour de lui. Par contre, beaucoup d'esprits ont été trop facilement investis par une propagande agressive et des promesses qui ressemblaient plus à la gueule du loup sous la coiffe de Mère Grand, si j'ose m'exprimer ainsi. Et la psychose qui s'est installée a fait bien plus de mal que le virus qui s'est révélé n'être finalement qu'une nouvelle version de la grippe saisonnière. Ceci sans parler du fait que nous sommes dans un genre de civilisation du marche ou crève, où on ne peut pas, sans conséquence, arrêter les avions de voler, les véhicules de circuler et confiner la population chez elle sans entraîner des faillites et une crise économique monstre. Ceux qui s'étaient fait leur propre idée ont su, dès cet instant-là, de quoi il en retournait vraiment. Il était question, et par tous les moyens, de tuer dans l'œuf l'élévation du genre humain, de saboter radicalement la conclusion naturelle des siècles d'évolution de l'humanité, et par là même d'empêcher la réussite du petit groupe de ceux qui sont prêts à faire descendre sur eux
un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car les siècles d'évolution ont une conclusion qui n'est pas de l'ordre du grand spectacle hollywoodien, non. Il s'agit d'une moisson des âmes. Comment cette moisson se fait-elle? De la même manière qu'il n'existe pas d'espace vide, nous ne sommes jamais seuls. Tous ensemble, nous constituons un corps, le corps de l'humanité. C'est là la manière de créer du grand créateur. Suite de quoi, il devient logique que si un groupe d'humains qui fait partie du corps actuel veut s'en dissocier, il faut obligatoirement qu'il crée un nouveau corps commun, qui soit en harmonie avec la nouvelle dimension censée l'accueillir. Et dans ce cas précis, il s'agirait d'une vie humaine sur un plan plus élevé, pouvant se dégager de certaines limitations de la matière. Débarrassons-nous une fois pour toutes de l'image d'un créateur assis tout là-haut et qui actionne des leviers pour faire fonctionner son univers. Nous anthropomorphisons, ce qui revient somme toute à se regarder dans un miroir. Le Créateur est un esprit universel. Il veut que nous collaborions à son œuvre, mais en nous apprenant la juste manière de le faire. Et c'est l'entier de la vie consciente se trouvant dans le plan divin qui va nous aider à trouver cette juste manière. C'est ainsi que le Créateur se manifeste, par sa créature. Et comme vous le voyez, là non plus, nous ne sommes pas seuls. Il y a de l'aide et des amis de tous côtés. Pour cette moisson des âmes dont nous parlions, les éléments de la communauté d'âmes engagés dans le processus d'élévation vont se rapprocher de plus en plus et trouver, tout en gardant leur univers personnel, un langage commun et une vision fusionnelle. Voyons ce que Jan van Reichenborgh en dit dans son livre « Le mystère de la vie et de la mort », extrait des pages 53, 54 et 55 de l'édition de 1983. C'est pourquoi il importe que de nombreux microcosmes tombés se réunissent afin de parfaire leur nombre. Et ceci fait de former ensemble, de bas en haut, un système, un corps magnétique, un nouveau cosmos magnétique, qui pourra servir de champ de développement. Et plus loin, en page 55, par conséquent, on peut dire que cette nouvelle terre et ce nouveau ciel descendent pour nous et nous adoptent. Enfin, toujours en page 55, le feu puissant qu'il recèle va brûler. La chaleur divisera le rayonnement fondamental. Toutes les valeurs et forces ainsi libérées réaliseront l'homme nouveau, l'homme primordial de jadis. Fin de citation. Pendant ce temps, du côté des humains qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, la situation va se durcir et on cherchera des coupables. Mais pas de souci, ceux qui ont pris le temps de se faire leur propre idée quant à la situation réelle ont utilisé leur intelligence, leur intuition, leur possibilité d'analyse, de déduction et d'action. En bref, ils ont développé des outils personnels qui leur permettent de choisir toujours les moyens non violents pour contrer et neutraliser les attaques et ainsi se protéger. Mais protéger également la masse apeurée qui court dans tous les sens. Le monde est ainsi fait que l'on ne peut pas vaincre sans investir une citadelle. Dans le cas présent,
il faut d'abord convaincre celui de l'intérieur de nous ouvrir la porte. Toutes les formes de psychose sont utilisées pour cela. La critique dépréciative, les menaces quant à notre situation sociale et la sauvegarde de nos proches, la salissure méthodique d'une réputation, etc., etc. Dès qu'on laisse la peur s'infiltrer, on ouvre la porte. Donc restons bien solidement arrimés sur nos convictions et n'ouvrons pas la porte. Déjouons calmement une des manipulations les plus dangereuses, notre sens d'empathie envers l'humain, notre souci d'entraide envers le plus grand nombre. Car ce qui précède ne veut pas dire que certains humains vont être abandonnés à leur sort. Non, l'esprit universel est un esprit d'amour, d'intelligence et d'ordre. Tout ce qu'il crée est inclus dans une structure de manifestation. Même lorsqu'il s'agit d'un développement qui n'était pas prévu à l'origine, vous avez là la raison de l'existence du monde matériel. Et aussi qu'en aucun cas, la vie dans la matérialité ne peut constituer un quelconque aboutissement. C'est, et cela reste, un monde de passage, d'expérimentation et d'évolution. Toutefois, et vous pouvez le constater facilement, une grande malignité s'est installée dans le monde des hommes matériels. En cette fin des temps, la Terre et son double, la sphère réflectrice, qui est le domaine de passage des morts, vont être purifiées de ce troisième groupe d'habitants. Et plus vous vous en tiendrez éloigné, mieux cela vaudra. Je ne dirai pas plus à ce sujet. Voilà théoriquement ce que nous devons faire en cette fin des temps. Et permettez-moi de m'exprimer tout à fait sincèrement à ce propos. Cela me fait un peu peur. J'ai, comme tous ceux qui sont appelés, peur de ne pas être à la hauteur. Ceux qui ont lu le récit de Christian Rose-Croix se reconnaîtront aussi dans l'alternance du doute et de l'exubérance que ce dernier éprouve avant de pénétrer dans la salle des noces. Donc, je vais rappeler ici ceux qui se tiennent à nos côtés pour que descende sur nous un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il y a tout d'abord ceux qui nous ont aidés à trouver le chemin, que ce soit personnellement, par leurs écrits ou œuvres. Ensuite, il y a ceux qui ont érigé des structures d'enseignement et qui sont de l'ordre des initiés, qui, même décédés, peuvent agir pour notre aide depuis la sphère réflectrice. Il y a la force du Christ redescendue sur les nuées du ciel sous la forme d'une étincelle divine rédemptrice, la douce et puissante gnose de lumière, comme l'appelaient les cathares. Et enfin, la fraternité de Christ de Jan van Reichenborg, qui est à l'origine de ce monde pour venir au secours des microcosmes tombés. Sans oublier, excusez du peu, ce que chacun d'entre nous apporte, sa progression sur le chemin de la quête spirituelle qui pousse l'ensemble vers le haut. Vous avouerez que cela fait pas mal de monde venu en renfort lors de cette moisson des âmes. Donc, saignons nos reins de la vérité et revêtons la cuirasse de la justice, comme il est dit dans Éphésiens 6,14. Et soyons heureux et fiers de vivre l'époque présente, riche en potentiel et dénouement. Voilà, chers auditeurs, je suis arrivée au bout de ce podcast qui, je l'espère, saura rassurer et consolider le chercheur que vous êtes. On se retrouve sûrement au fil de mes créations de podcasts
analysant les thèmes spirituels qui font vibrer mon cœur. Je m'appelle Charlotte Lesturgie. Merci de votre écoute. La musique qui agrémente ce podcast a été composée par Pierre-Emmanuel Bell. Au revoir et à bientôt sur Lumière spirituelle.